L'expérience Barry Burton. Nom, Barry Burton. Nom de code, aucun. Âge et date de naissance, c'est l'année de ses 63 ans en 2023 car il est né en 1960. Taille 1m86, couleur des yeux marron, couleur des cheveux brun, groupe sanguin A. Affiliation United States Air Force de 1983 à une date inconnue en tant que pilote. Membre du SWAT d'une date inconnue à avant 1996. Stars de 1996 à 1998. Il était responsable de l'armurerie et renfort de l'équipe Alpha. BSA au moins 2009 à maintenant en tant que conseiller et spécialiste en combat. Mission connue. L'incident du manoir qui s'est déroulé de mai à juillet 1998. L'incident de Suchetz-Vovany Island en 2011. En spécialisation, il a une grande connaissance en armement et son statut est vivant. Info complémentaire. À un certain moment, il rencontra une femme nommée Cathy. Ils se marièrent et eurent 2 filles, Moira et Polly. Au début des années 90, il fut dans la même unité de l'US Air Force que Chris Redfield et ils devinrent amis. Il rejoint ensuite une équipe du SWAT où il rencontra Enrico Marini. Il fut contacté pour rejoindre les Stars de Raccoon City en 1996. Il les rejoignit, retrouvant Enrico Marini et invita Chris Redfield à le rejoindre, se moquant notamment des reproches sur le comportement rebelle de Chris. Il vint vivre à Raccoon City avec sa famille. Sur son temps libre, il fréquenta le G's Bar, mais il se rapprocha aussi de Robert Kendo du Gun Shop Kendo. Il devint assez proche avec ce dernier au point de faire de la pêche ensemble à Stoneville. Il demanda également au frère de Robert, Joey, de faire des armes spéciales pour les Stars, les Samurai Edge. Il participa à diverses missions avec les Stars, dans l'équipe Alpha. En juillet 1998, ils furent mis sur l'enquête des meurtres étranges s'effectuant aux alentours de Raccoon City. Quand l'équipe Bravo ne répondit plus à la radio, les Alpha furent envoyés dans la forêt de Raccoon. Des Cerbères les attaquèrent et ils durent se réfugier dans le manoir Harclay. Ils se séparèrent mais à un certain moment, Barry se retrouva avec son capitaine Albert Wesker. Ce dernier lui fit du chantage. Barry devait l'aider à arriver à ses fins, notamment en détruisant des preuves de l'implication de Wesker, sinon Umbrella tuerait sa famille. Barry trahit donc ses équipiers, dont Chris, à contre-cœur. Le plus dur fut au moment où Albert Wesker abattit Enrico Marini qui savait qu'il y avait un traître parmi les Stars. Il se rebella quand il apprit dans les laboratoires que la menace sur sa famille était fausse, et il se mit à aider ses collègues pour s'enfuir. Quand ils rentrèrent, ils tentèrent de tout dévoiler, notamment au chef de la police Brian Irons. Mais personne ne les crut. Barry s'en voulait et il décida, après avoir mis sa famille en sécurité au Canada, de commencer la lutte contre Umbrella. Il suivit Chris en Europe en août 1998 par exemple. Alors que ses filles étaient encore enfants, elles jouèrent vers les affaires de leur père. Elles prirent une de ses armes, un pistolet M1911, dans un coffre non fermé. Moira tira involontairement sur Polly. Il rappliqua au bruit du tir et il enguirlanda Moira, sans se dire que c'était sa faute à lui. Polly survécut, mais la relation entre Moira et Barry devint très tendue. Il refusa de rejoindre le BSA quand il fut créé, pour passer plus de temps avec sa famille. En 2006, il apprit la disparition de Jill Valentine. Tout comme Chris, il refusa de croire à sa mort. Il apprit qu'elle avait survécu en 2009 et ils échangeront des mails. Barry rejoignit le BSA à la demande de Chris et Jill en tant que consultant et spécialiste en combat pour former la nouvelle génération. Il put se procurer un nouveau Samurai Edge de la part de Quint Setcham. Il se rapprocha aussi de Claire Redfield, qui devint amie avec Moira. Cette dernière décida de s'engager à TerraSave, même si son père lui interdisait. En 2011, alors qu'une soirée était donnée, les membres de l'organisation présents se firent kidnapper, dont Moira. Le corps de Claire fut repêché et emmené dans un hôpital quelque temps après. Barry put parler un peu avec elle et elle lui avoua que Moira était morte. Barry ne la crut pas et se mit en quête de retrouver l'île que Claire parla. Au bout de 6 mois et grâce à un appel de détresse lancé par Claire et Moira avant leur séparation, il la trouva. En arrivant sur Suchetz-Vovany Island, il rencontra une jeune fille nommée Natalia Corda. Ils firent équipe pour survivre. Ils durent affronter diverses créatures pour finir par Alex Wesker devenu un monstre. Il put être aidé par Moira, toujours vivante, puis par la suite Claire. Ils fuirent ensemble. Barry se rapprocha de Moira et il adopta Natalia. En 2013,
Alors que les événements impliquant Neo, Umbrella et le virus C sont énoncés dans les journaux TV, Barry et sa famille se préparaient à accueillir Claire venant leur rendre visite. Il est aussi possible qu'ils étaient sur le départ pour se mettre en sécurité. La présence de Barry Burton dans le canon de la saga se fait via Resident Evil 1996, Resident Evil 2002 et Resident Evil Révélation 2 en 2015.